Dirons-nous donc, la loi est-elle péché? Pourquoi la naissance ou la création d'une église doit-elle être l'objet d'un envoyé de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Parce que tous hommes ont un désordre et côté et belé. Chacun a une compréhension biblique. Chacun veut regrouper les âmes pour les amener je ne sais où. Alléluia. Amen. Et il y a un seul Seigneur, un seul Sauveur, à savoir Jésus-Christ. Mais il y a un mystère que nous allons dévoiler aujourd'hui. Nous allons lire dans Matthieu 11 à partir du verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Cela veut dire que le mystère de la divinité de Jésus-Christ est scellé. C'est un secret. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ lui-même dit, personne ne connaît le Père, personne ne connaît le Fils. Toi, tu t'engages, tu te mets debout, tu veux créer une église. Je vais d'abord te poser la question. Tu connais Dieu? Donne-moi le signe. Tu connais Jésus-Christ? Montre-moi le signe. C'est ici l'accomplissement de cette écriture. Il dit seulement à celui qu'il veut Le révéler. Alléluia. Amen. Toza et Belé Awa. Mais, que dit la Bible? Si Jésus veut se révéler à Papa Bison, Amen. Amen. Alors, je me révèle à Papa Bison. Il n'y a que Papa Bison qui a eu la révélation de Jésus. Christ. Bon, est-ce que ce que j'ai dit à Papa Bison, vous connaissez? Non. Vous avez entendu? Non. Alléluia. Amen. Mais comme c'est Jésus-Christ qui détient la vie. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ n'est plus. Mais Jésus veut vous communiquer la vie. Quand il voit le peuple, il se soucie du peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Amen. Il va enrôler quelqu'un parmi vous. Il se révèle à lui. Il lui communique quelque chose. Cette chose qu'il va lui communiquer, il n'y a que lui qui connaît cette chose. Il n'y a que lui qui a vu cette chose. Alléluia. Amen. Cette chose-là, c'est lui qui détient ça. Amen. Et quand il détient cette chose, et lui, il viendra maintenant vers vous. Quand il viendra vers vous, alléluia, Amen. ce qu'il a vu de Jésus, ce qu'il a entendu de Jésus, c'est à lui de vous l'annoncer. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu la révélation de Jésus. Christ. Si lui, il a une église, lui aussi, il a une Église. lui n'a pas reçu la révélation de Jésus. Christ. Bon, dites-moi un peu, vous vous réunissez avec lui, vous suivez qui? Une personne. En tout cas, vous croyez suivre Jésus. Mais vous suivez, c'est un délinquant. Amen. Amen. Il va se lever, non? Il dit, en quelques lieux, soit le... Cadavre. Là, ça sembleront... Les Le aigles. cadavre ici, c'est quoi? C'est le corps de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Lui, il va prêcher la parole de Dieu. Qui se trouve où? Dans la Bible. Lui aussi, il va prêcher la parole de Dieu. Qui se trouve où? Dans la Bible. Vous, quand vous écoutez, lui, il dit, ne vole pas. L'autre aussi dit, Ne vole pas. c'est le même Dieu. Amen, 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 amen. Lui, il dit, faut pas tuer. Lui aussi, il dit, Faut pas tuer. c'est pas le même Dieu. Le même. C'est Dieu. pas la même parole. La même parole. Il dit, mais alors, tous sont des serviteurs d'eux. De Dieu. Mais il y a quelque chose. Lui, il a eu la révélation de Jésus. Christ. Lui, il n'a pas eu la révélation de Jésus. Christ. Si vous suivez Papa Bison, vous suivez qui? Jésus. Parce que qui l'a envoyé? Jésus-Christ. Mais si vous suivez le frère là, est-ce que vous suivez Jésus-Christ? Non. C'est là où vient la perdition. Amen. On va lire dans Matthieu, Amen. chapitre 16, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, mes disciples, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et toi, je te le dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Acclamons le Seigneur. Gloire. 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 Qu'ils étaient, à qui on a donné la responsabilité de l'église primitive. C'est Pierre. à Pierre. Amen. Je te donnerai les clés Du royaume. Ce que tu lieras sur terre sera lié. Dans les cieux. Ce que tu délieras sur terre sera délié. Dans les cieux. Donc, quand tu as la révélation du Seigneur Jésus-Christ, on te donne les clés. Donc, c'est en ce moment-là qu'on devient serviteur de Dieu, capable d'ouvrir une haie. Église. Parce que l'église, c'est quoi? La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Aux églises. Mais la finalité de l'église, c'est quoi? Jésus viendra chercher ses âmes, l'enlèvement de l'église. Mais pour que tu sois enlevé, mais tu vas aller où? Mais il faut qu'il y ait des clés. Ce sont les clés-là qui vont permettre que vous tous là qui priez dans les églises, alléluia, Amen. que vous puissiez accéder dans le royaume des cieux. Parce que s'il n'y a pas les clés pour aller dans le royaume des cieux, vous allez prier, vous allez vous rendre compte que le chemin du Seigneur Jésus-Christ est hermétiquement fermé. Parce que celui qui vous conduit n'a pas les clés du royaume. Amen. Voilà pourquoi vous comprenez que tous les versets bibliques sont fermés. Tous les versets bibliques sont hermétiquement fermés. Il faut un envoyé avec les clés. Justement, quand tu dis je te donnerai les clés du royaume, il faut des clés pour venir ouvrir chaque verset biblique. Et quand le serviteur vient, il ouvre le verset biblique, le chemin du royaume est ouvert. Ceci. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Parce que les gens vont dire, non, mais cet homme de Dieu là, il est insolent, il est orgueilleux. Non, je suis ni insolent, ni orgueilleux, mais je suis en train de redresser les Écritures. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux de trouille que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente et de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Soulignez ce verset. Il dit, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc même ici, Paul nous démontre qu'il y a deux sortes de serviteurs. En fait, j'ai changé la formulation. C'est le même thème. Redit d'une autre manière, serviteur par vocation, serviteur par aspiration. Le serviteur par vocation, c'est celui qui reçoit la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et animé par quelque chose qu'il ne peut jamais maîtriser. Et cette révélation lui conduit jusqu'à ouvrir une église. Et cette église-là, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est celui-là qui est approuvé, qui est jugé bon. Approuvé, c'est juger, assermenter quelque chose. Approuvé, assermenter, juger que c'est vrai, juger que c'est bon. Amen. Donc, si tu n'es pas recommandé par le Seigneur, tout ce que tu fais, ça ne compte pas. Voilà. Je vais tout dévoiler parce que quelqu'un va dire, moi aussi je suis un envoyé, non? Moi aussi. Il rentre dans une chambre haute, on appelle ça un atelier de raccommodage des versets bibliques. Quand il sort de cet atelier, il dit, voyez, moi aussi j'ai reçu une Révélation. Une révélation se vit. Une révélation donne la vie. Voilà pourquoi l'église est basée sur une Révélation. parce que c'est pas une révélation que Jésus-Christ se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, pour le recevoir, il dit, est-ce que quand j'étais parti, j'avais cette verge de fer? Non. Non. Il a jeté, la verge de fer est devenue Un serpent. Il repart, il rattrape la verge de fer, le serpent, ça devient une verge de.
Si par le premier miracle, Pharaon endurcit le cœur, mais par le deuxième, c'est sûr que ça va marcher. Alléluia. Amen. Et il y a eu beaucoup de plaies, jusque dans la maison de Pharaon. Son premier-né est mort. Il dit, aïe, 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 laissez partir, sinon, même moi-même, je vais mourir. Acclamons le Seigneur. Gloire. Jésus. C'est là où les Juifs ont cru que oui, toi, Jésus, Dieu t'a envoyé. Aujourd'hui, quelqu'un aussi peut se dire, Dieu m'a Envoyé. ta verge de fer. La question se pose. Montre ta verge de fer. Vous savez, quand un berger a un bâton, Amen. le bâton là sert à quoi? Regardez. Les brebis se promènent, non? Amen. Quand il prend son bâton, quand il fait ça, gain. La brebis sait que là c'est un danger. Il vire. Donc, ils ne peuvent pas craindre cette verge. Mais avec cette verge-là, avec ce bateau-là, amen. Amen. Si un chien loup venait, amen, Amen. c'est avec cette même verge, ce même bâton, qu'il va. Frapper. Alléluia. Amen. Ça dirige les brebis et puis ça chasse Les- acclamons le Seigneur. Gloire. C'est ça qui rassure les brebis. Parce que Amen. je ne peux pas offrir ma vie à un voyou ou un bandit qu'il est. Amen. Gloire à Jésus. Prêche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. La création ou la naissance d'une église doit être l'objet d'un envoyé de Dieu. Paul nous le répète ici dans Romains chapitre 10. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas Envoyé. Acclamons le Seigneur. Gloire. Un prédicateur, c'est celui que Jésus Envoie. mais on l'appelle prédicateur. Il vient prêcher quoi? Il a un message spécial. Amen. Alléluia. Amen. Le message spécial est là. Jamais, Entendu. jamais, Prêcher. c'est le message qui est pour ce serviteur une verge de, une verge de. De De faire. faire. Il dit, Papa Michel, où est-ce que tu as eu ce que tu prêches? On fouille à l'internet, Il n'y en a pas. on fouille dans toutes les brochures du monde, Il n'y en a pas. dans toutes les églises. Il n'y en a Il n'y a pas. que toi qui prêches ça. Tu as eu ça, hein? Ouh. Acclamons le Seigneur. Gloire. Amen. C'est ce qu'on appelle une verge de Faire. Wana Elembo Yamotindami. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, oui. Il dit quoi? Matthieu 10. Amen. Amen. Ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de ce qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein, Jour. et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les. De toi. Acclamons le Seigneur. Gloire. Amen. Gloire. Voilà là où Paul dit dans Romains chapitre 10, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoquera-t-il celui dont il n'a pas entendu Parler. Comment entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui? Qui prêche. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas Envoyé. Alors, ce que le prédicateur viendra prêcher, ça vient d'où? La Bible dit, ce que je vous dis À l'oreille. prêchez-le du haut. De toi. Alors, ce qui est dit à l'oreille, il n'y a que lui qui a Écoutez. et quand il va vous l'annoncer, à l'internet, il n'y a rien. Exacté. Naba brochure, exacté. Naba livre tout est. Exacté. Kaka yemu twazana révélation wana. Beaucoup poser question et outil. Wapi. Donc il y a eu un contact spirituel entre lui et Jésus. Christ. C'est lui qu'on dit Envoyé. Amen. s'il n'a pas une révélation biblique qui donne la vie, jamais prêché, jamais entendu, jamais écouté. Amen. Amen. Écoutez, ne le suivez même pas, c'est un imposteur. Amen. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point.